Salut tout le monde, je vous présente dans cette vidéo une autre application de la dérivation pour simplifier et faciliter le calcul de limites. Exercice, soit f une fonction dérivable au point d'abscisse x0, on va calculer cette limite, et puis on va essayer de déduire la limite de x moins pi sur 3 sinus x quand x tend vers pi sur 6 sur x moins pi sur 6. Alors, les données de cet exercice, on a f est dérivable au point d'abscisse x0. Donc, d'après la définition de la dérivation en un point d'abscisse x0, on a la limite quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal f' de x0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x0. Alors, maintenant, on commence par la limite qu'on veut calculer. Alors, on a cette limite-là, elle est égale, donc j'ai gardé les deux termes tels qu'ils sont. Puis, bon, j'ai essayé d'ajouter et de soustraire le même terme xf de x, xf de x. Voilà, donc ça ne change rien. Puis, si vous remarquez très bien, alors on a un facteur commun pour ces deux-là, c'est x. Et les deux restants, ils ont un facteur commun, f de x. Donc, je vais essayer de factoriser par le facteur commun dans chacun des deux termes. Alors, si je commence par celle-là, donc je vais factoriser par moins x, donc il reste f de x, et puis vous avez plus, donc je vais mettre un moins f de x0, c'est bon. Puis les deux autres termes, on va factoriser par f de x, alors ça sera f de x facteur plus x moins x0, c'est bon pour le moment. Après, on va essayer de séparer le dénominateur, c'est-à-dire d'avoir deux fractions qui ont le même dénominateur x moins x0. Voilà, donc j'ai séparé cette fraction en deux fractions qui ont le même dénominateur. Et puis, c'est bon, ce n'est qu'une multiplication, c'est moins x fois ce terme-là, plus f de x fois l'autre terme. Et puis, je vais essayer de simplifier par x moins x0. C'est bon. Alors, le résultat final, c'est celui-là. Donc, pour calculer cette limite, puisqu'on a factorisé par, on a simplifié déjà par x moins x0 qui pose le problème, alors le calcul direct dans ce cas-là ne donnera aucune forme indéterminée. Donc, il suffit de remplacer x par x0. Voilà, donc je vais remplacer x par x0. D'après ce qui précède, nous avons déjà cette limite est égale au nombre dérivé de la fonction f au point de x0, donc je l'ai remplacé, voilà, celle-là. Finalement, plus f de x, je vais remplacer x par x0, donc ça sera plus f de x0, donc ça c'est le résultat final de cette limite. Elle est écrite en fonction de x0, donc si on remplace x0 par une valeur, donc on va remplacer aussi x0 par cette valeur dans le résultat final. Maintenant, on va essayer de déduire cette limite. Donc, puisqu'il s'agit d'en déduire de la question précédente, alors il suffit de remarquer s'il y a la relation entre ces deux questions. Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'écrire cette limite sous forme de la limite précédente. Donc, si on pose donc dans le premier exemple, nous avons eu x f de x0 moins x0 f de x. Donc il suffit de poser sinus x est égal à f de x. Donc on pose f de x égale sinus x. On a besoin de calculer l'image de pi sur 6, c'est-à-dire l'image de x0 par f. Donc c'est sinus pi sur 6 qui est égal à 1,5. Puis on aura besoin aussi de calculer l'image, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse pi sur 6, c'est-à-dire f' de pi sur 6. Donc on a f, la fonction sinus et les dérivables sur r, c'est une fonction usuelle. Et pour tout x de r, on a f' de x est égal à cosinus x. Donc f' de pi sur 6, ça sera égal à cosinus pi sur 6 qui est égal à racine 3 sur 2. D'après 1, on a la limite quand x tend vers x0 de tout ce terme-là est égal à celui-là. Donc c'est bon. Donc il suffit alors de remplacer f de
donc x0 par pi sur 6, voilà, et de remplacer aussi f de x par sinus x. Donc, puis, cette limite-là, elle est égale à moins x0, c'est-à-dire moins pi sur 6 fois f'2, si vous voyez très bien. Donc, j'ai remplacé x0 par pi sur 6. C'est bon. Puis, voilà, donc j'ai remplacé, donc c'est ça. J'ai remplacé donc f' de pi sur 6 par racine 3 sur 2, f de pi sur 6 par 1,5. On a déjà trouvé ces valeurs. Le problème, c'est que cette limite n'est pas la même limite que nous voulons déduire. Il reste ce facteur-là, 1,5, qui pose le problème. Donc, il suffit alors de multiplier toute cette limite-là fois 2. Donc, je vais multiplier l'autre côté fois 2 aussi pour garder l'égalité. Donc, alors, 2 fois 1,5, c'est 1, donc c'est x. 1x, c'est x. 2 fois moins pi sur 6, c'est moins pi sur 3, sinus x. Donc, c'est ça vraiment ce qu'on veut. Et puis, je vais multiplier 2 fois les autres. Donc, je vais simplifier par 2 et 2, par 2 et l'autre 2. Donc, il ne reste que moins pi sur 6 fois racine 3 plus 1. Et voilà le résultat final de cette limite. Je vais essayer de la calculer d'une autre façon, c'est-à-dire en utilisant la dérivation directement, comme on a vu dans la première vidéo. Alors, il suffit de poser f de x égale toutes ces fonctions-là, x moins pi sur 3 sinus x, c'est bon. On a f de pi sur 6 est égal à pi sur 6 moins pi sur 3 sinus pi sur 6, donc on remplace sinus pi sur 6 par 1,5, donc on obtient 0, c'est bon. La fonction f, c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur R. Le sinus x, il est dérivable sur R. Donc la fonction moins pi sur 3 fois sinus x, il est dérivable sur R. X, c'est une fonction polynôme dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R, étant la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur le même intervalle. Et pour tout x de R, on a f' de x est égal. Donc la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de alpha fois f, c'est alpha f', donc la dérivée de moins pi sur 3 sinus x, c'est moins pi sur 3 fois la dérivée de sinus, qui est cosinus x. Donc maintenant, je peux calculer l'image de pi sur 6 par la fonction dérivée, donc ça sera égal à 1 moins pi sur 3 cosinus pi sur 6, c'est 1 moins pi sur 3 fois racine 3 sur 2, qui est égal à 1 moins pi sur 6 fois racine 3. Finalement, la limite est égale à la limite de f de x moins f de pi sur 6 sur x moins pi sur 6. Et celui-là, c'est le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse pi sur 6, qui est égal à 1 moins pi sur 6 fois racine 3. Et c'est le même résultat qu'on a trouvé par la première méthode.